On va solidifier le dos. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Pour cette séance, vous avez besoin de chaussures et d'haltères. Pourquoi des chaussures? Eh bien parce qu'on travaille avec des haltères et dès qu'on travaille avec des haltères, on met des chaussures au cas où un haltère tomberait sur le pied. Ok? Moi, je vous fais confiance. Donc chez vous, vous avez vos chaussures. Ok? On va commencer par échauffer le dos. On va inspirer, monter les épaules et souffler, les descendre le plus loin possible. Et encore, inspire et souffle, descendez vos épaules le plus bas possible. Et soufflez. Encore, j'inspire. Et je souffle, génial. Encore 2 fois comme ça. Bien. Et inspire. Et souffle. Dos plat. Et remontez dos rond. Continuez, restez de face. Moi, je vous montre de profil. Dos hyper plat. Et soufflez dos rond. Encore, inspire. Dos plat, épaules dégagées des oreilles. Soufflez dos rond. Je remonte vertèbre après vertèbre. Une dernière fois. Et soufflez. Voilà. Voilà. Ici, rotation. Voilà, sur le côté pour engager la colonne vertébrale dans toutes les dimensions. Encore 2 fois. Et ici, inclinaison. Voilà, sur le côté. Génial. Prenez de la place. Gardez les hanches basses. Encore 3, 2, 1. Et relâchez. Relâchez la nuque. Super. On va juste commencer par échauffer le dos au niveau des placements. Restez de face, moi je vous montre de dos. Donc, pour bien se placer, on va enfoncer les talons dans le sol, serrer les fessiers l'un contre l'autre. Et ensuite, ici, on va serrer les mains derrière le dos en engageant les rhomboïdes. Ici, clac. Ok? Donc ça fait, je tends les jambes, je serre les fessiers. Et ici, engagez les rhomboïdes. Et ensuite, voilà. Juste quelques croisements, criss-cross derrière le dos. Croise, croise et décroise. Génial, ça c'est pour apprendre à bien se placer, pour sentir ici la position d'un dos bien placé. Donc la tête grandie, les jambes engagées, les fessiers engagés aussi, les rhomboïdes serrés derrière. Voilà, et travaille ici, croise et décroise derrière le dos. Encore 4, 3, 2, 1. Bien, relâchez. Ok, génial. Vous saisissez vos haltères. Donc, pas n'importe comment, pas avec le dos rond. Ici, on a le dos plat. On les saisit au sol. Et on remonte. Ouais? Ok, là, vous êtes bien placés. Donc, on va reprendre en fait cette idée de croise et décroise. Restez de face. Moi, je vous remontre de dos. Du coup, ce que ça donne, ici, je serre les omoplates derrière le dos. Et voilà. Ici, je vais croiser, décroiser. Donc, forcément, avec les haltères, on peut être un petit peu moins rapide. Mais en revanche, vraiment, on va essayer de se concentrer sur le placement du dos qui n'est pas, surtout pas cambré. Vous allez vous faire mal. Donc, replacez-vous avec les jambes hyper tendues, talons hyper engagés dans le sol, fessiers serrés. Et ici, voilà, croise et décroise. Parfait. Voilà, épaules loin, dégagées des oreilles. Magnifique. Voilà. Serrez les omoplates derrière le dos. Encore 8, 7, 6. Voilà, bien sûr que vous pouvez. Courage. 4, 3, 2. Et relâchez. Impeccable. Ici, tirage. Hop. Voilà. Engagez les coudes vers l'arrière. Et souffle. Inspire, souffle. Voilà, parfait. Encore 4 comme ça. 3, 2, 1. Relâchez les épaules. Ici, tirage. Et souffle. Souffle. Souffle, continuez. Gardez le dos bien engagé. La sangle abdominale serrée, le périnée remonté. Et 3, 2, 1. Ok, relâchez et tirage ici, coude vers l'arrière. Souffle. Serrez le cou derrière le dos. Encore, courage. Ça, c'est le début. Hein. Voilà, ça fait du bien de travailler son dos. Hein. C'est comme ça qu'on se muscle le dos et qu'on fait en sorte ensuite d'avoir beaucoup moins mal au dos. C'est en suivant ce genre de séance. Allez, on y va. Souffle. Souffle.
Encore 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Bien. Gardez les haltères dans les mains. Ici, tout simplement, on va pousser les fessiers vers l'arrière, fléchir un tout petit peu les genoux. Voilà, et travailler là, voilà, un tirage tout simple. Voilà, des haltères pas trop lourds, 2,5 kg, moi j'ai pris de chaque côté. Et hop, clac, on va serrer les omoplates et les coudes derrière le dos, souffle. 3, 2, 1, et relâche, et ici, tirage serré. Voilà, poitrine poussée vers le sol. Sangle abdominale serrée, périnée engagé. Voilà. Souffle. Souffle, j'adore. Encore 4, 3, 2. Et on y va encore. Souffle. Souffle. Voilà, on a 3 fois 10. 4. Encore 3. 2, coudes hyper ouverts, 1. Et cette fois-ci, le contraire, les mains qui se regardent et coudes hyper serrés. Voilà. Gardez le dos dans l'étirement. Voilà, toujours les genoux juste au-dessus des talons. Encore 3, 2, 1. Dernière série, ouverture large, oiseau ici. Voilà. Souffle. Plus que 5, 4, 3, j'adore, génial. 2, 1 et tirage serré, voilà. Voilà, là on se construit un grand dorsal et des rhomboïdes solides qui vont vous aider ensuite à mieux tenir bébé, à mieux porter. Le cosy, le bébé dans son siège auto, la poussette dans le coffre. Voilà, c'est tout ça qu'on est en train de faire là. Hein. Voilà, donc c'est pas que ça fait mal au dos. Si vous sentez que ça chauffe ici, c'est bien. C'est aussi parce que vous êtes dans le travail des lombaires. Et ça, c'est intéressant. 3, 2, 1 et relâchez. Voilà. Vous allez poser les haltères sans faire n'importe quoi, donc sans arrondir le dos. Gardez le dos hyper droit. Pliez les jambes. Et redressez-vous. Voilà, parfait. Restez avec moi ici. On va allonger le dos. Voilà, travailler en isométrie. Ici, vous allez vous sentir très, très léger. Tendez vos jambes complètement. Voilà. Et ensuite, ici, venez chercher. Voilà. Vers l'extérieur, vers l'ouverture. Grandissez-vous. Voilà. Poussez les fesses vers l'arrière. Allongez votre dos. Étirez-vous. Cherchez l'étirement et engagez les obliques en même temps. Voilà, sentez ça, là. Sentez exactement ce que vous êtes en train de ressentir. Sentez l'oblique, sentez les lombaires qui travaillent, sentez l'ouverture du dos. Ouais. C'est ça que je veux que vous ressentiez quand ensuite vous allez mettre bébé dans la voiture, porter la poussette dans le coffre et effectuer des rotations en charge. C'est vraiment ça que vous devez engager. Revenez, inspirez et soufflez, voilà, de l'autre côté. Gardez bien l'ouverture des épaules. Voilà, engagez la sangle abdominale, engagez les obliques, serrez les omoplates loin, derrière, la tête dans le prolongement du dos. Voilà, un bon échauffement là comme ça. Vous sentez la contraction des lombaires, c'est ça qu'on veut. C'est ça qui protège le dos. Aucune translation des vertèbres, juste un bon travail des lombaires qui maintiennent la colonne vertébrale. Et ici, redresse. Les mains sur les cuisses, fléchissez et remontez. Dos rond, vertèbre après vertèbre, doucement. Voilà. Il faut vraiment apprendre à ressentir la différence entre une douleur aiguë, mal dans le bas du dos, quelque chose de mauvais qui se passe, à un travail vraiment musculaire. Donc forcément, ça chauffe, ça tend, mais ça ne fait pas mal au dos. Au contraire, ça travaille le dos et ça vous fait du bénéfice à long terme. Donc essayez vraiment de ressentir ça. Ce n'est pas un exercice qui fait mal au dos, c'est un exercice qui travaille très efficacement la colonne lombaire. Donc forcément, comme les squats peuvent faire mal aux cuisses, mais c'est bon pour les jambes, ce genre d'exercice de gainage comme ça travaille les lombaires, ça fait mal, mais parce que ça les muscle.
Voilà, moi je parle pour que vous vous reposiez, mais comme ça nous fait une pause et on repart. On y va. Donc, jambes tendues. Ici, dos plat. Allongez-vous, rentrez menton poitrine, sangle abdominale serrée et on y va. Hop, voilà. Inspire. Et périnée serré, expire, ouverture. Voilà, magnifique. Cherchez l'étirement du dos. Ouvrez ici, grandissez-vous. Voilà, génial. Allez, cherchez l'étirement, la tête le plus loin possible du coccyx. La poitrine dans le sol, l'ouverture des omoplates. Encore 3, 2, 1. Et redressez-vous tout doucement. Voilà, épaules parallèles au sol, on se replace. Et on repart. Voilà, très jolie ouverture. Ouvrez la poitrine. Voilà, poussez les fesses vers l'arrière. Grandissez-vous, utilisez les obliques. 3, 2, 1. Et replacez-vous. Fléchissez les genoux. Déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre. Voilà, il est fort possible que vous ayez des courbatures de main. Ici, là, le long de la colonne vertébrale, ce n'est pas des douleurs de dos, c'est des courbatures des lombaires et ça, c'est bien pour vous. Donc, massez-les, voilà, tranquillement. Attendez qu'elles diminuent pour reprendre l'exercice. Mais vraiment, vous verrez, hein, au fur et à mesure, c'est ça qui va vous construire un dos solide. Allez, on se met au sol. Donc, on descend pas n'importe comment. On descend en fente, les deux genoux au sol. Un genou ici en ouverture. Voilà, main au sol. Un ou deux haltères, c'est comme vous voulez. On va travailler donc le tirage et les obliques. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir les deux hanches bien placées qui ne vont plus bouger. Voilà, je pousse le bassin vers l'avant. Je grandis mon dos, poitrine vers le sol et ensuite tirage et oblique, oblique et descente. On y va? Souffle, voilà, fluidifie le mouvement, inspire et souffle. Voilà, courage. Souffle. N'hésitez pas à descendre assez bas avec l'épaule. Encore 4. Voilà, jolie rotation. 3. Ok, courage, souffle. Inspire et 2. Voilà, une dernière. Ok, lâchez les haltères. Et on refait la même chose à vide. Cette fois-ci, on peut passer plus loin sur le côté et plus en ouverture. On travaille le placement du dos dans les rotations, ce qui va vous permettre de bercer votre bébé avec beaucoup de sérénité. Voilà. Et d'aller chercher, voilà, vous allez pouvoir le porter, lui raconter plein de petites choses, tout en le faisant tournoyer dans les airs. Allez, courage. Repoussez fort le sol ici, hein. Aussi avec la pulpe des doigts, pas que les poignets. Encore 3. Hop. 2, les hanches, elles n'ont pas bougé depuis le début. L'os du pubis, il est rentré vers la poitrine. Un dernier. Ouf. Bien, relâchez. Changez. Donc, on replace ici le talon à peu près à la hauteur du genou. La main devant le genou. Hop, on saisit les haltères pour commencer. Donc, on place bien ses hanches. On rentre l'os du pubis vers l'avant. Et on y va pour la rotation. Ici, voilà, il y en a 10. Courage. Voilà, un bon tirage. Souffle. Inspire. C'est vrai que les disques, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour ce genre d'exercice. C'est mieux d'avoir les haltères un peu type marteau, hein. Voilà. Encore 4. 3. Soufflez. Inspire. Périnée, expire. Voilà, les 2 derniers. Hop. Encore une. Et on pose les haltères. Et on y va. On roule. Et lève. Voilà. Engagez les obliques. Grandissez votre dos. Étirez-vous. Allongez. Voilà, la colonne vertébrale. Poussez la tête le plus loin possible du coccyx. Et souffle. Génial. Et souffle. Voilà, les 5 derniers. Voilà, imaginez, là, voilà, vous avez bébé dans vos bras, vous le bercez, mais vous êtes solide dans votre dos. Du coup, vous allez pouvoir le porter jusqu'à ce qu'il fasse 10, 12, 15 kilos.
Voilà, jusqu'à ces 3-4 ans, sans problème. Et souffle. Inspire, on y est presque. Souffle. Le dernier, engage la sangle abdominale. Ok, bien. Venez vous asseoir sur vos talons, ouvrez la poitrine ici. Étirez un peu le dos, voilà, le regard entre les pieds. Super. Ici, les doigts vers les orteils. Déroulez votre dos. Voilà, vous pouvez placer vos haltères un peu plus loin. On va terminer notre travail du dos sur le ventre. Voilà, et pareil, on va continuer à travailler le gainage lombaire. Donc ici, vous allez placer les doigts juste en dessous des épaules, inspirez. Sans appuyer sur les mains du tout, vous allez essayer de décoller la poitrine du sol et d'aller placer le menton, le front au devant du tapis. Voilà, gardez les deux fesses collées serrées et les pieds au sol pour l'instant. Main en direction du plafond, aucune force dans les bras. Voilà, ça se fait ici à la force des lombaires, à la force des fessiers. Voilà, génial. Le front au devant du tapis. Et inspirez, soufflez. Voilà, on se replace. On imagine comme une coccinelle en dessous du nombril, on la laisse passer, on engage le nombril vers le dos. Voilà, les mains bien décollées du sol. Et on y va, hop, on décolle la poitrine du sol et on va chercher à placer le front au devant du tapis. Et puis ici, hop, on va placer ses mains là carrées. Et là, hop, tout simplement, voilà, quelques battements d'ailes. Serrez les omoplates derrière votre dos. Grandissez-vous, le front au devant du tapis. Voilà, cherchez la longueur plus que la hauteur. Grandissez-vous. Encore. Voilà, joli. Joli travail des épaules et des rhomboïdes. Courage, 3, 2, 1. Et posez tout doucement. Voilà. Relâchez les épaules. Inspirez, soufflez. C'est bien. C'est bien ce que vous êtes en train de faire, hein. Si vous sentez ici que ça chauffe, c'est bien, c'est vraiment très positif, c'est bon pour votre bas du dos, c'est ça qui va vous protéger. Ça ne doit pas être une douleur aiguë, comme un coup de poignard. Ça doit être vraiment comme un étau, un peu, qui se compresse au fur et à mesure. Ça, c'est positif, ça, c'est le muscle qui travaille. Allez, un dernier, courage. J'inspire. Serrez les fessiers et gardez les pieds au sol. Levez la poitrine. Essayez d'aller poser votre menton au devant du tapis, votre front. Et ici, voilà. Les mains loin vers l'arrière. Et rotation ici, oblique léger. Inspire. Et souffle. Voilà, magnifique. Inspire. Et souffle. Voilà, gardez les pieds au sol, hein, surtout. Ne cambrez pas votre dos. Voilà, serrez le périnée toujours. Périnée, expire. Parfait placement, inspire. Périnée, expire. Une dernière fois, inspire. Périnée, expire. Voilà, épaules dégagées des oreilles. Le menton, le front au devant du tapis. Une dernière fois, inspire. Et périnée, expire. Voilà, superbe. Excellent travail. Relâchez. Venez vous asseoir sur vos talons. Étirez-vous. Voilà. Bien. Voilà, prenez le temps de bien vous étirer ici. Ensuite, vous allez placer les deux mains en diagonale. Et puis les deux autres mains en diagonale. Voilà. Bon étirement du grand dorsal ici.
Déroulez votre dos. Ici, les mains sur les genoux, inspirez. Et soufflez, arrondissez. Voilà, faites un grand cercle. Voilà, allez chercher le plus rond possible avec les coudes, comme si vous aviez un gros ballon. Voilà. Relâchez. Relâchez vos épaules. Donc si vous ressentez des courbatures le lendemain ou le surlendemain de cette séance, c'est normal. Et pour les soulager, je vous invite à vous masser. Donc soit vous vous faites masser par quelqu'un de votre entourage à l'huile d'arnica, soit vous utilisez l'option rouleau de massage. On a fait une vidéo sur la chaîne YouTube de Doctissimo il n'y a pas très longtemps. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous à la chaîne Doctissimo Maman et moi je vous retrouve très bientôt dans un autre entraînement. Salut!